Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja, Fleur de Lys, Compressor et Veuve Joyeuse, affaire Michel Essomba. Voilà une affaire qui regroupe les quatre principales stars Mbrakata, que moi principalement je suis pour ne pas trop m'éparpiller. Ces stars Mbrakata là, ce sont les quatre que je suis. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Vous savez, depuis hier, j'ai un problème de voix. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré. Vous pouvez constater, pour ceux qui ont écouté mes vidéos d'hier, c'était un peu plus difficile. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis excusé au début de mes vidéos. Je m'excuse encore pour ceux qui vont comprendre des petits trucs. Mais ce qui est sûr, la voix, le rythme est revenu pour planter le décor. Donc, par rapport à hier, comme je disais tantôt, tout se passe bien, ça s'est amélioré. Ma voix ne fait que revenir. Excès de Congosa peut-être, qui sait. Donc, dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais bref, comment est-ce que l'histoire a fait pour se retrouver sur Facebook. Parce qu'il faut dire ici que les deux protagonistes ne sont pas en quelque sorte sur Facebook. Ce ne sont pas des faiseurs de vidéos. Ils sont sur Facebook comme beaucoup de personnes d'entre vous qui regardent juste, qui commentent peut-être aussi, parfois pas. Donc, comment est-ce que l'histoire a fait pour arriver sur Facebook? Nous allons vous dire, nous allons vous parler de ça. Ensuite, nous allons vous donner quelques révélations de l'homme sur la femme et quelques révélations de la femme sur l'homme. Donc, ce qui va me revenir dans la tête là, je vais seulement balancer. Il y a eu trop de trucs à dire, on ne peut pas parler de tout. Ce qui va me venir, je vais tout simplement balancer. Après ça, pour terminer en quelque sorte, nous parlerons des positions des quatre stars Mbrakata cités dans le titre. Il s'agit de Lolo Fonja, Fleur de Lys, Compressor et la Veuve Joyeuse sur la situation. Parce que les quatre stars Mbrakata se sont prononcés là-dessus. C'est bien vrai que d'autres ont effacé. Bon, c'est Lolo Fonja par exemple qui a effacé. Mais j'ai pu comprendre certaines choses là-bas et je connais sa position. Je vais donner mon avis en fonction de la position de ces stars Mbrakata là sur l'affaire. Voilà, ça c'était en quelque sorte le plan de la vidéo. Je suis un peu content parce que ma voix est revenue. Hein. Si vous constatez, vous allez voir que je parle un peu là et tout. Je suis ému, voilà. Ok, on framponne. Le décor. Tout part de chez la Veuve Joyeuse, Elisabeth Degremont, alias nouvellement appelée, son nouveau nom, c'est influenceuse d'État. La Veuve Joyeuse nous dit qu'elle n'est plus blogueuse Mbrakata. Elle est passée, après ces 2 semaines de repos, elle seule connaît comment est-ce qu'elle a fait 2 semaines en repos et pourtant nous avons vu qu'elle était active sur la toile. Elle est revenue en tant qu'influenceuse d'État. Elle dit que son titre qu'on lui a donné en janvier en tant que blogueuse d'État, c'est ça qu'elle maintient maintenant. Elle n'est plus au même niveau que les Fleur de Lys, le même niveau que les Lolo Fonja, le même niveau que les Tata Aline Zoumoumen et consorts. Bon, on laisse un peu le cinéma. Nous étions sur l'affaire Sandy de Boston. Il y a de cela un jour. L'affaire Sandy de Boston a explosé dans les réseaux sociaux. Sandy de Boston était en train de bouffer son Djangui en plein temps. Et voilà dans la soirée, Veuve Joyeuse, que lorsqu'elle était en direct, elle parlait du sujet de Sandy de Boston, a reçu certains voice qu'elle n'a pas fait écouter. Mais la personne a laissé un message en bas disant qu'il faut absolument écouter ce voice. La Veuve Joyeuse, après son direct, le Djangui donné à Sandy de Boston, était en train d'écouter ce voice. Elle a constaté que le truc était un peu alléchant. Il fallait qu'elle partage sur la toile. Elle ne savait pas qu'à l'intérieur de ce voice, elle-même son nom était cité. Elle ne savait pas qu'elle avait un petit Djangui à l'intérieur qu'elle devait prendre en cours de route. Donc la Veuve Joyeuse relance un direct. Après celui de Sandy de Boston, elle fait écouter le direct. Elle demande aux gens de l'envoyer les cœurs. Elle dit aux gens qu'elle-même, elle n'a pas écouté le truc. Et on va écouter ça ensemble. Voilà en quelque sorte, le décor n'était pas long. Comment est-ce que l'histoire fait pour se retrouver sur la toile? Maintenant, l'histoire tout entière, c'est ce qu'a dit ce protagoniste qu'on appelle Antoine Atangana. C'est le gars de Michel Essomba. Michel Essomba, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est sûr, même si vous venez d'arriver dans le Congo, ça, ce qui est sûr, ce nom-là, vous avez écouté ça. C'est un nom qui a toujours eu à parler sur Facebook et pourtant la fille ne fait pas de vidéos. C'est grâce à ce nom-là que Fleur de Lys est aujourd'hui Fleur de Lys en quelque sorte. C'est bien vrai qu'elle faisait des petites vidéos et tout, mais c'est ce nom-là qui a propulsé les gens comme les Fleurs de Lys, qui a propulsé les gens comme les Compressors, parce que c'est de là que part la guerre. Valérie Amougou qui avait fait un Congo, ça là, c'est une petite parenthèse. À Fleur de Lys, que Michel Essomba avait dit si, ça sur toi, et aussi les vidéos, les photos de Fleur de Lys qui se sont retrouvées sur la toile, tout part de Michel Essomba.
Fleur de Lys a dit que ça, c'est du passé. Mais c'était juste pour vous dire que si Fleur de Lys est venue sur la toile, commencer à clasher à tort et à travers, c'est aussi à cause de ce nom. Si Compressor est venu défendre une certaine Michel Essomba, que Fleur de Lys clashait sur la toile, c'est toujours à cause de ce même nom, Michel Essomba. Donc voilà en quelque sorte le décor, comment est-ce que les choses sont venues sur la toile. Je vous ai dit, c'est passé tout simplement d'une personne qui a envoyé ça à la veuve joyeuse et la veuve joyeuse nous a fait écouter ensemble. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites à l'intérieur de ces voices. On va commencer d'abord premièrement par la suite, le lendemain de ce jour. Donc quand la veuve joyeuse fait écouter les voices, le lendemain c'était la journée d'hier. Je suis en train de faire cette vidéo jeudi. Donc le lendemain c'était hier mercredi. Fleur de Lys a fait plusieurs sorties. Elle a fait première sortie dans laquelle on a écouté Michel Essomba qui est venu donner sa part de version des faits, qui est venu faire des révélations. Ensuite, Compressor est passé dans le direct de Fleur de Lys où elle a franchement framponné. Après ça, on a eu la sortie de Lolo Fonja aussi qui a framponné. Après, elle a effacé son direct, c'est vrai. Et plus tard dans la soirée, on a écouté une autre version, un framponnement de la veuve joyeuse. D'abord, on va parler du cas de Fleur de Lys et de Michel Essomba. Bon, du cas de Michel Essomba. Qu'est-ce que Michel Essomba vient nous dire dans la vidéo de Fleur de Lys? Pour question de waka, Michel Essomba dit qu'elle est habituée parce que c'est son wok, c'est une waka, c'est une pimentière de haut niveau depuis longtemps. Tout le monde connaît ça, elle-même a encore rappelé. Elle dit que si les gens vont venir l'insulter et tout, qu'elle est waka, qu'elle vend le piment, elle tire les valises et consort. Ça, c'est pas un problème. D'après ce que nous avons suivi, entre les deux d'ailleurs, Fleur de Lys et Michel Essomba, bien sûr, semblerait-il que Michel Essomba, étant arrivé en France à l'âge de 9 ans, n'avait plus remis les pieds au Cameroun. Récemment, donc, cette année, elle est partie au Cameroun. Et son gars, c'est quelqu'un de très jaloux, c'est quelqu'un qui contrôle ses faits et gestes. Son gars n'a pas apprécié son départ pour le Cameroun. Son gars a fait de ça un scandale. Donc c'est à cause de ce départ vers le Cameroun, avec tout ce qu'il y avait d'abord comme problème dans le couple, que le gars a eu à faire ses audios. Il a envoyé à une personne qui a aussi partagé à une autre personne et qui a finalement envoyé ça à la veuve joyeuse. Qu'est-ce que Michel Essomba reproche au gars? Parce qu'il ne faudrait pas que la vidéo soit quand même très longue. Qu'est-ce que Michel Essomba reproche au gars? Elle dit que le gars a parlé d'elle dans son voice du genre, c'était une waka, c'était une pimentière. Et pourtant, c'est lui qui l'accompagnait de temps en temps pour aller vendre le piment. Il partait déposer l'ago, il venait reprendre l'ago en soirée. Que tu es quel genre d'homme qui dit dans un audio que Tago vend le piment et pourtant c'est toi qui accompagnais Tago. Elle a même encore surpris des personnes en disant que elle avait cassé son pied. Je ne sais pas si c'est un accident de travail dans la pimenterie ou si c'est le gars qui avait tabassé. Mais ce qui est sûr, même avec le pied malade, plâtré, elle partait toujours vendre le piment et c'est le gars qui partait toujours l'accompagner. Fleur de Lys a commencé à rire même dans sa vidéo en disant que ma chérie, tu vendais le piment là comment? Les positions c'était comment avec le plâtre au pied? Donc on ne connaît pas. La fille dit qu'elle regrette le jour qu'elle a accepté causer avec ce gars sur Facebook. Parce qu'il faut rappeler ici que la fille nous a fait savoir qu'elle était draguée via Facebook. Le gars, il écrivait à la fille depuis longtemps. Il partait sur ses photos, il écrivait, il ne répondait jamais. Mais un jour, elle a posté une photo, je crois, elle a dit qu'elle était en robe rouge, si je ne me trompe pas. Et le premier commentaire, c'était le commentaire du gars. Le gars, elle a répondu et voilà, ils sont devenus amis et ceci, cela. Jusqu'aujourd'hui, ils se sont rencontrés. Donc, elle dit qu'elle regrette amèrement ce jour. Ce gars-là contrôle ses téléphones. C'est une fille qui ne vivait pas sa vie. Elle ne prenait même pas souvent le téléphone, elle préférait laisser le téléphone à côté parce que si le téléphone sonnait seulement, ou bien si elle écrivait, ou si elle appelait à quelqu'un, le gars était déjà là. Il essayait de savoir à qui tu as écrit, à qui tu as répondu, qui t'a appelé. Donc, le gars essayait d'éloigner tous ses amis, ses proches en quelque sorte. Il était jaloux, surtout lorsqu'elle parlait à un autre garçon. C'était très terrible. La fille a aussi fait des révélations sur la veuve joyeuse. On va revenir là-dessus. C'est pour ça que la veuve joyeuse a d'ailleurs fait une sortie pour terminer avec elle. La fille dit ceci, que lorsque la veuve joyeuse était en train de parler avec elle de temps en temps et tout, en même temps, la veuve joyeuse a envoyé ses photos à elle d'une tot. Donc la veuve joyeuse le draguait. Elle était étonnée que c'est la veuve joyeuse qui vienne mettre ses audios sur la table. Parce que si la veuve joyeuse ne mettait pas, forcément ça devait circuler toujours dans les WhatsApp et tout en privé, mais pas sur Facebook. Donc elle était étonnée, la veuve joyeuse qui l'appelait constamment pour lui demander de l'argent. Elle apportait toujours de l'aide à la veuve joyeuse. Que ce soit la veuve joyeuse qui vienne aujourd'hui
mettre cet audio-là sur la table pour que tout le monde écoute. Et pourtant, la veuve joyeuse, elle se rappelle bien son gars, Antoine Atangana, lui disait que la veuve joyeuse m'envoie l'ontot. Donc, elle ne comprend pas le comportement de Bolingo. Elle dit qu'elle est déçue par Bolingo à cause de tout ça. Par rapport aux 200 000, on a suivi une histoire de 200 000 euros, ou c'est 220 000 euros, je crois, entre les trucs comme ça. Elle dit au gars que ce n'est pas ton argent parce que le gars lui a fait écouter ça. On va parler de ça dans sa partie. Le gars a fait écouter ça. Elle fait savoir au gars que si j'ai eu 200 000 euros par mon blanc, c'est parce que j'ai travaillé le blanc. Donc, il y a ces choses, je ne sais pas trop comment elle dit qu'elle a travaillé le blanc et que c'était un prêt. Elle a appelé ça quoi? Elle a dit un prêt, un truc comme ça, sans intérêt. Donc, pour l'institut, elle a parlé de beaucoup de choses parce que le gars, il est en train de faire savoir aux gens que c'est lui qui a ouvert, ils ont ouvert l'institut ensemble. La fille rappelle que ce n'est pas son argent et que d'ailleurs, le gars est parti, comme il y a des problèmes là, il est parti écrire au blanc en disant qu'il n'était pas le frère de la fille, comme il a été présenté auprès du blanc, mais qu'il était plutôt son niasseur. La fille aussi, elle a vite fait d'écrire le message au blanc pour dire en fait que oui, c'était son mari, mais ils ne sont plus ensemble. Le blanc a été compréhensif, que ce sont ses affaires, elle n'a pas besoin de lui rendre compte. Comme le gars est en train de dire qu'elle vend le piment, c'est son corps, elle ne sait pas pourquoi il devrait lui rendre compte. Vraiment, le mariage est de ça. Bon bref, ce qui me vient, comme j'ai dit là, je suis en train de rappeler, elle a dit qu'elle allait en prison à cause de lui. Pourquoi est-ce qu'elle est allée en prison? Pour ceux qui ne connaissent pas les motifs, elle a cité les motifs chez Fleur de Lune: proxénétisme en bande organisée, maltraitance et escroquerie. Maltraitance, voilà, escroquerie. L'engagement que les deux encouraient les peines jusqu'à 25 ans de prison par rapport à tout ça. Mais grâce aux enquêtes, elle a été libérée. Et lorsqu'elle a été libérée, elle a fait un scandale. Elle écrivait d'ailleurs au juge à tout moment quand elle était d'abord en prison. Quand elle était libérée, elle a fait un scandale pour demander qu'on libère son gars parce qu'elle a toujours aimé le gars. Voilà un peu ce qu'elle a dit. Elle dit que lorsqu'elle est sortie là, l'avocat que son père lui avait donné, elle a mis la pression à cet avocat pour qu'on libère son gars. Et une semaine après par là, le gars, il était libre. Mais le gars, lui, il nous a raconté une autre version. La version du gars, c'est quoi? On va prendre toujours quelques points. Ce qui nous vient là, on va parler parce que c'est trop long. Il y a eu trop de révélations des deux côtés. On va seulement choisir certains points clés, voilà, et accélérer pour que le temps passe, voilà. Qu'est-ce que le gars dit? Il reconnaît, le gars lui dit qu'il reconnaît que si la fille est allée en prison, c'est à cause de lui. Il donne certains petits détails. Oui, la fille voulait acheter le Kaolo, les trucs comme ça. Mais il a dit non. Et la fille du Kaolo est partie raconter des trucs et tout. On les a pris. Mais la fille, elle est parlé d'autre chose. Elle a donné les vrais motifs pour lesquels on les a incarcérés. Par rapport maintenant aux 220 000 euros, c'est 200 000 euros. Comme je vous l'ai dit tantôt, le gars lui dit que il est parti faire le business et avec sa go et tout. Et il a ouvert l'institut. La fille a rappelé déjà, je vous ai dit, c'est la reine de son blanc, ils sont partis. C'est en quelque sorte, moi je vais mettre ça en escroquerie parce que c'est une gars, semblerait-il, elle a une manière de parler, elle sait bien parler et tout et tout. Peut-être que c'est le maraboutage qui sait parce que le gars, lui, il accuse les révélations qu'il a eu à faire sur cette fille. Il accuse la fille énormément. Il dit que c'est une menteuse de dernier niveau. Ça m'a même dit menteuse. Elle ment. Voilà comment lui parlait. Il dit que la fille s'y ment trop. Et elle aime trop les marabouts. Il dit par exemple que lui, il a des enfants, mais il n'a jamais fait venir ses enfants dans leur maison. Tout simplement parce que la fille, à cause des marabouts, avait mis des gris-gris un peu de partout dans la maison. Donc, c'était des choses qui effrayaient. Et lui, il ne pouvait pas faire venir ses enfants à l'intérieur parce que ça devait, comment dire, ça devait effrayer ses enfants. Compressor a intervenu, je vais revenir sur ça, elle a intervenu dans le sujet de Fleur de Lys. Elle a dit certaines choses qui allaient un peu dans le sens contraire de ce qu'il a dit. Le gars aussi, lui, n'est pas content de la fille. Pourquoi? Il dit que la fille, en tant que grosse vendeuse de piment international, est partie vendre le piment à Lyon. Et étant à Lyon, là-bas, les gens lui envoyaient des photos. Il dit que voici ta go qu'elle est et tout. Donc, il dit les petits frères du quad, du secteur, quoi. Et qui lui donnaient du respect, et tant qu'il ne lui manquait du respect avec ça. Et la fille a présenté le gars. Vous savez, Papy de Longchamp, c'est un gars de Lyon. Elle a rencontré Papy de Longchamp, je crois, à Metz. C'est ce que le gars a dit, si je ne me trompe pas, à Metz. Mais la fille a fait savoir au gars que Papy de Longchamp était son frère. C'était son frère, son ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble en quelque sorte. Et pourtant, l'angambindaye avec Papy de Longchamp. Quand on a cité la balançoire japonaise dans cette histoire, moi, je me dit, quand la balançoire va écouter ça, il va sortir. Ça va être le fire. Parce que balançoire japonais, il a toujours les balles qui ne souffrent de rien. Lui va seulement venir nous balancer. Peut-être qu'il attend que tout le monde bavarde et après que lui vienne sortir et il raconte sa part. Mais
L'anga a fait savoir, le gars a fait savoir que Papy de Longchamp lui mbindait ça, alors que la fille lui avait dit que non, c'était son frère. Vous voyez, donc il n'arrive pas à supporter des choses comme ça. Le gars, lui, se vante, il met en avant que parmi tous les gars qu'elle a eu, malgré l'argent qu'elle a eu dans sa vie, aucun gars n'a pu l'assumer jusqu'à l'épouser en quelque sorte. Elle n'avait pas de papier. C'était une gars qui était sans papier. Qu'est-ce que le gars dit par là? Il a épousé la fille et il lui a donné des papiers. Ce que Compressor demande de l'autre côté, je vais revenir sur ça, ce que Compressor demande. Pour le gars, il a fait beaucoup. Les gars avec qui elle était dans le passé, pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas épousé? C'est la question que pose le gars. Le gars lui dit qu'il a vu une fille qui était comme ça et tout et tout. Il a assumé, malgré ses défauts, il n'a pas regardé son passé. Or, la fille de l'autre côté se plaint du gars parce qu'elle fouille beaucoup dans sa vie. Elle fouille, il prépare, il dit mais elle fouille. Il fouille, il pose des questions sur son passé. La fille ne comprend pas pourquoi. Donc, le gars lui met toujours en avant le fait que grâce à lui, la fille a eu des papiers. Et pourtant, depuis des années en bain, elle était sans papier. Il a me raconté une histoire du genre lorsqu'ils étaient en train de partir en Suisse. Je ne sais pas trop pour faire quoi. Étant en Suisse là-bas, ils étaient toujours en train de prendre les Suissongo parce qu'il y a des routes qu'on prend et tu n'es pas contrôlé par la police quoi. Le gars lui dit que lorsqu'ils étaient en train de partir en Suisse un jour, ils ont essayé de passer par la voie normale et la fille a présenté certains papiers, c'était les faux Kaolo et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés au commissariat. Lui, il estime que la fille a détruit sa vie. La fille de l'autre côté estime que le gars a détruit sa vie, donc les deux s'accusent mutuellement. Pour le gars, il dit qu'il reconnaît avoir, comment je vais dire ça? Excusez-moi un peu, je cherche le thème. Donc le gars, en fait, de manière verbale, a fragilisé la fille. Il a framponné la fille verbalement. Il dit qu'il n'a jamais framponné la fille physiquement. Ce que la fille dit, elle dit plutôt le contraire. C'est-à-dire physiquement comme verbalement. Le gars, lui, était présent, il framponnait toujours. Donc le gars violentait, voilà c'est le mot que je cherchais tantôt. Le gars violentait la fille, mais de manière verbale. Il a reconnu ça. Concernant le père de l'enfant de la fille, il a toujours cherché, il dit que la fille lui a toujours menti. Que le père c'était tel, j'ai même pas envie de citer leur nom là ici, mais c'était faux. Il a toujours cherché, il dit qu'il ne sait pas pourquoi. Il y a aussi une partie là qui concerne un peu Compressor, voilà, ça concerne Compressor. On parlait là d'Achille Dikolo. Achille Dikolo, la fille appelait avant Achille Dikolo mon père, mon père, mon père. Mais du jour au lendemain, c'est devenu chéri, bébé et tout. Il ne comprend pas. Donc d'après le gars, Achille Dikolo, peut-être qu'il bindait la fille, ou la fille est en train de draguer Achille Dikolo. Lui ne comprend pas. Donc sa manière de raconter, c'était un peu, on voyait un gars qui était un peu jaloux, un gars qui ne veut pas que les boys quoi s'approchent de sa fille. Concernant Compressor et Gagounette qui est devenu la star de Facebook depuis que Compressor a récupéré Gagounette, l'affaire Gagounette est encore entrée là. Il faut que je rappelle ici qu'avant que Gagounette ne vienne en Europe, parce que Gagounette ce sont des affaires de 3 ans par là, ce n'est pas loin. Avant que Gagounette ne vienne en Europe, Michel Essomba gérait déjà Compressor. Michel Essomba a toujours d'ailleurs géré Compressor. Raison pour laquelle le gars a même eu des problèmes avec Michel Essomba sur ça parce que Compressor appelait souvent pour exposer ses problèmes et tout, pour causer aussi, pour demander comment elle allait et tout. Mais comme Michel Essomba a dit dans le direct de Fleur de Lille, à un moment Compressor a dit que non, comme le gars s'était fait des problèmes à cause de moi, faudrait que c'est mieux que toi, lorsque tu as la position pour m'appeler, tu m'appelles. C'est comme ça. Donc le gars, lui, se plaint de cette manière de gérer Compressor, de gérer son enfant. Du genre quoi? Il a pris un exemple, s'ils avaient 1000 € et qu'ils avaient des factures à payer, l'anga devait prendre dans les 300 € par là, donner à Compressor pour qu'elle essaye de gérer Gagounette avec. C'est quoi là? 600 €, elle devait envoyer aux gens du Maroc un peu de partout. C'est là pour aider les gens. Et il devait rester avec 100 € pour eux deux. Et les factures devaient quand même payer. Donc le gars se plaignait que la fille aidait plus Compressor que les factures de la maison qu'il fallait payer. Voilà un peu en quelque sorte ce que le gars est en train de reprocher à Compressor. Maintenant, allons par la dernière étape de notre vidéo. Les positions de nos stars Bracata sur l'affaire. On prend la position de Fleur de Lille, elle qui a lancé le direct, 2 directs pour parler de ça, où la fille est intervenue. Fleur de Lille est en train de soutenir Michel Essomba. Fleur de Lille soutient Michel Essomba fermement. Elle dit qu'elle a oublié le passé parce que comme je vous ai rappelé, si Fleur de Lille est aujourd'hui Fleur de Lille de Facebook que vous connaissez, c'est grâce en grande partie à Michel Essomba qu'elle est venue framponner de tous les niveaux et Compressor est entré dans la danse. C'est pas qu'elle ne faisait pas les vidéos, elle faisait les petites vidéos et tout, mais avec le nom de Michel Essomba, le framponnement, c'est devenu un peu trop intense puisqu'elle a marché aussi avec Michel Essomba.
Compressor qui est venu aussi framponner et le clash a commencé et ça a animé Facebook jusqu'à aujourd'hui. On connaît l'histoire qui s'est passée entre Compressor et Fleur de Lune. Le gars a même rappelé quelque part que lorsque Veuve Joyeuse et Compressor étaient en clash, il n'a pas compris comment Michel de Somba, qui est l'ami de Compressor, partait payer la Veuve Joyeuse pour qu'elle insulte bien Compressor. Donc le gars n'a pas compris ça. Donc il parlait de la position de Fleur de Lune. Fleur de Lune a dit ici qu'elle défendait Michel de Somba, que la hache de guerre, elle avait déjà enterré. On rappelle ici que lorsque Fleur de Lune a eu des problèmes au Cameroun, nous avons écouté sur Facebook, c'est venu nous trouver là, que Michel de Somba avait envoyé quelque chose à Fleur de Lune pour qu'elle puisse régler ses problèmes. Elle avait aussi fait un geste. Et dans le direct de Lolo Fonja, c'est cette partie aussi que j'ai suivie, Lolo Fonja a décrypté ça d'une manière en disant qu'elle préparait le terrain. Lolo Fonja, elle soutient Antoine Atangana, le mari de Michel de Somba. Parce que pour Lolo Fonja, elle estime que ce gars-là a fait beaucoup pour la fille. Puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui sont passés avant lui, mais qui n'ont pas pu canaliser la fille comme ce gars. Ce gars, quand même s'il n'a pas réussi à bien maintenir la fille sur une ligne droite, voilà, ou bien sur une ligne droite qui est penchée pour d'autres, Lolo Fonja, elle estime que le gars, lui, il a fait beaucoup. C'est ce que le gars, lui, l'estime aussi, surtout avec cette affaire de mariage. Lolo Fonja dit que si elle va entrer dans beaucoup de détails, ça va être grave. Il y a beaucoup de vérités. Lolo Fonja, en fait, elle dit qu'elle n'est pas là pour les affaires de sentiments ou quoi. Que la fille doit reconnaître que lui, le gars, même s'il n'est pas bon, il a eu à faire des choses que les gars qui sont passés avant lui n'ont pas pu faire. Donc, pour Fleur de Lune, d'après Lolo Fonja, elle estime que Michel de Somba l'achetait parce que c'est une gars qui achète beaucoup de personnes avec l'argent. Ça, il faut le dire, c'est une vérité. Si la toile, quand tu entends Michel de Somba, c'est qu'elle m'avait donné tel montant, elle m'avait donné tel montant. À un moment, on s'est même posé la question si Michel de Somba avait un pu où elle ramassait beaucoup d'argent. On ne sait pas. Mais c'est qu'elle sur Michel de Somba, même si elle est waka, comme les gens disent, même si elle est pimentière internationale, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'elle vend son piment, elle prend cet argent, elle aide toujours les gens. On ne sait pas, peut-être d'après son mari, comme elle aime trop les marabouts, peut-être que c'est les marabouts qui lui disaient que oui, si tu vends le piment de 5 000, tu dois choquer 4 000. On ne sait pas, mais c'est qu'elle sûr, ça c'est entre eux. Concernant Compressor, Compressor dit maintenant, elle défend farouchement Michel de Somba. Moi, je peux comprendre parce que je vous ai dit, je vais donner les positions des stambres sur l'affaire et donner mon avis en même temps. Concernant Compressor, moi, par exemple, je peux comprendre. C'est son gars de manger. C'est qu'elle suit Michel de Somba depuis des années. A toujours eu à donner de l'argent à Compressor, a toujours eu à faroter Compressor, a toujours eu à aider Compressor lorsqu'il fallait faire les dons au pays. Bon, bref, ce qui est sûr, Michel de Somba, c'est un gros soutien financier de Compressor. Comment est-ce que Compressor va venir aujourd'hui pour ne pas défendre Michel de Somba? Même si Michel de Somba a tort sur quoi? Sur la toile, il faut vous dire que ce qui est sûr, Compressor va toujours défendre. Je vous rappelle encore l'histoire de Fleur de Lune. Compressor a toujours nié que Michel de Somba lui avait donné de l'argent pour venir à sa défense, voilà, sa rescousse. Mais nous savons tous que Michel de Somba, même Fleur de Lune le disait à l'époque du clash, elle avait des informations que Michel de Somba avait payé Compressor pour qu'elle insulte Fleur de Lune pour prendre sa défense. Veuve Joyeuse aussi. Donc pour dire que pour moi, la position de Compressor, moi je la comprends. Selon le Congo-Ça, le code pénal du Congo-Ça et du Japon, c'est normal que tu défendes Michel et Somba. Parce que c'est quelqu'un de temps en temps, on a dit tantôt, qui t'aide, même avant Gagounette et tout, qui t'aidait et tout et tout. Donc c'est normal financièrement. C'est pour ça que d'autres personnes en Kigame t'appelaient Gringa mendiante en disant que tu demandais beaucoup. Ce n'était pas seulement sur les affaires de litchi et tout, c'est à cause des choses comme ça. Mais là, c'est la position de Compressor. Sinon, je t'aime mon bébé Compressor. Je continue sur la Veuve Joyeuse qui s'est vue insultée par Michel de Somba chez Fleur de Lune. Parce que Michel de Somba a traité la Veuve Joyeuse d'une racaille pas possible du fait qu'elle a envoyé ses photos et consorts de à son gars qu'elle draguait. La Veuve Joyeuse n'a pas pu supporter ça. Et elle est venue demander à Michel de Somba que c'était quand. Parce qu'actuellement, la Veuve Joyeuse a un gros ventre. Elle n'est plus la veuve d'avant qui était slimée. Donc, la Veuve Joyeuse ne dit pas non. La Veuve Joyeuse ne dit pas non, qu'elle n'a jamais envoyé. Mais elle dit que c'était quand. Elle pose la question. Parce qu'elle a aussi dit, peut-être que j'ai eu à envoyer, peut-être. La Veuve Joyeuse, elle sait qu'elle a envoyé ses photos et tout dans le temps à plusieurs personnes. Elle était jeune, elle jouait sa vie. Mais elle a profité par là pour nettoyer Michel de Somba. Elle a rappelé comment elle était payée par Michel de Somba pour clasher Compressor. Et pourtant, Compressor est la personne de Michel de Somba. Donc c'était une cogneuse de tête en quelque sorte dans le noir. La Veuve Joyeuse dit récemment, puisqu'on a écouté dans l'audio de ce gars-là que elle voulait payer le billet à la Veuve Joyeuse pour aller au Cameroun. Et pourtant, la Veuve Joyeuse est en train d'insulter Compressor. Le gars n'a pas compris. Veuve Joyeuse dit qu'elle a pris les cartes PCS et tout, mais pour le billet d'avion, elle a refusé. Parce que elle ne comprenait pas pourquoi Michel de Somba insistait tellement
pour lui donner de l'argent et insistait tellement pour qu'elle parte au Cameroun que c'est comme si Michel Somba voulait finir avec elle, avec les affaires de marabout qu'on est en train de dire là. Peut-être que c'est ça. Je vais revenir un peu sur une petite partie de Compressor. Compressor, dans un direct aujourd'hui, a fait savoir que, c'était même aujourd'hui, je ne sais même plus, en fait, dans un direct, Compressor a fait savoir que Michel Somba n'a pas eu les papiers par ce gars-là, par Atangana, Antoine. Et pourtant, de manière indirecte, Michel Somba a confirmé chez Fleur de Lille que c'est ce gars qui lui avait donné les papiers. Parce que quand Fleur de Lille a dit ceci, le gars, lui, se vante même de t'avoir épousé pour des papiers. Vraiment, regardez ce qu'un gars a dit. Ça, je viens de citer Fleur de Lille. L'anga n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui, mais elle a dit oui de manière indirecte. Pourquoi? Elle dit au gars que même s'il est en train de dire qu'il m'a donné les papiers, n'est-ce pas lui-même, c'est une blanche qui lui a donné les papiers. Quand il était au Cameroun, c'est une blanche qui est venue l'épouser et tout, qui l'a fait monter. Et dès qu'il est venu en Europe, il a abandonné la blanche en quelque sorte. Il est parti sortir avec d'autres filles. Pourquoi pour les Africains c'est comme ça? Même si c'est quand on s'est marié et j'ai eu les papiers là, donc il doit bavarder comme ça dans tous les sens pour dire qu'elle n'a pas dit non. Donc Michel Somba confirme que c'est grâce à ce mariage, parce que le gars lui s'appuie beaucoup sur ça, qu'elle a eu ses papiers. Compressor qui est en train de dire de l'autre côté que Michel Somba, les gens sont en train de dire que oui, tu as les papiers parce que ce gars c'est faux. Compressor dit qu'elle a ses preuves, elle connaît ce qui a donné les papiers à Michel Somba. Donc elle est dépassée. Donc pour dire que Compressor c'est la version de Michel Somba qui passe, elle n'a pas dit non, elle a accepté ça de manière indirecte en prenant l'exemple sur le gars qui disait voilà, une blanche aussi t'a donné les papiers. Si c'est que tu as donné les papiers et une autre femme, où est le problème? Pourquoi vous les noirs, vous êtes toujours en train de vous accrocher sur les affaires de papiers? Donc la veuve joyeuse, pour ceux qui n'ont pas écouté son direct, a sauvagement lavé Michel Somba. Moi, je n'ai pas envie d'employer ce terme-là ici pour que YouTube ou bien Facebook, pour ceux qui me suivent sur cette plateforme-là, ne courent pas derrière moi. Voilà en quelque sorte ce que je peux appeler l'histoire Michel Somba et tout. C'est une affaire de sang calé. Ce sont les affaires de Japap de la toile. Quand les gens me demandent en privé, oh, Cameroun a fait Japap, qu'est-ce qu'elle a fait? Si dit, tu ne t'es pas exprimé sur ça et tout et tout. C'est pour vous dire que moi, je prenais la peine d'observer et d'écouter parce qu'une nouvelle version pouvait sortir à n'importe quel moment. Donc, voilà en quelque sorte l'affaire Michel Somba, l'affaire Atangana. Antoine, c'est son mari. Ce ne sont pas les affaires qui nous concernent. Ce sont les affaires de couple, comme on dit souvent, ne mettez pas vos doigts entre l'écorce et l'arbre. Mais comme ça se retrouve sur Facebook et que les stars Bracata parlent de ça, Cameroun Afrique Japap lui vient débriefer, il vient résumer l'histoire pour que vous puissiez un peu comprendre de quoi il s'agissait. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était le planteur de décor Cameroun Afrique Japap. Partagez et likez les vidéos. Ciao, ciao.